Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Je me présente, je m'appelle Amélie, du site Commentaires Composés. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau texte pour le bac à vous faire étudier, un texte de français, de la pure littérature française. Euh, voilà, donc je voulais vous présenter tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous faire progresser. Et je pense que, voilà, ça peut être intéressant. Donc on va commencer tout de suite par les premières secondes. Parce qu'une vidéo, c'est quoi? Alors j'ai une Voilà. spéciale. Donc c'est une vidéo déjà. Donc déjà, Alors j'ai une. dès le début de la vidéo, donc même si la qualité n'est pas au rendez-vous forcément, eh bien, dès le départ, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il y a deux protagonistes, donc deux personnages principaux, ou en tout cas un pour le moment, puisque on a regardé qu'il y en avait un qui commençait à parler déjà. Donc on imagine que c'est une femme, on imagine que c'est un homme, même si rien n'est sûr, hein. Je vous rappelle que on ne sait pas. Il n'y a que certains indices qui le laissent penser, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, donc voilà, donc là on a celui qu'on appelle Joe Lopez, et là c'est sûrement sa femme. Voilà. Donc derrière c'est une caravane, ça faut pas oublier de préciser l'arrière-plan dans votre copie. Donc voilà, c'est une caravane, je sais pas s'il y a des meubles à l'intérieur, sûrement, je pense qu'ils vivent dedans. Donc voilà, donc on va commencer directement par la vidéo. Voilà, donc ils sont habillés très sobrement. Donc Lopez qui a l'air d'avoir un blouson blanc avec un bonnet, avec une belle barbe. Alors j'ai une spéciale dédicace pour les 3 bâtards d'or qui m'ont tombé dessus. Voilà, donc déjà on a une maîtrise du français qui est inégalable. Qui m'ont tombé dessus? Les trois batailles de la mort qui m'ont tombé dessus, voilà. Donc on le voit déjà par sa gestuelle et par ses mots en fait qu'il ressent une certaine colère. Voilà, donc rien que sur cette image, on voit qu'il est énervé. On n'a pas l'impression qu'il veut nous faire un câlin. Non, non, il est énervé. On continue à développer. Le sang de leur mort, le Joe, le David et le Hoffman de ses morts. La calotte de ses morts, Jesus. Donc voilà, donc c'est les secondes qui ont suivi, voilà, c'était la preuve de la dernière analyse qu'on a portée. Donc Joe Lopez est bel et bien énervé. En plus, nous voyons désormais que son bonnet est sûrement un bonnet Chicago. La cervelle. Oui, oui, c'est Chicago. Donc il hurle très fort, donc j'estimerais le nombre de décibels à 95 sûrement. 95, peut-être même 100. Hein. Je sais pas trop ce que ça représente, je pense 100, ouais, là par là. Donc on a une belle barbe bien garnie, c'est peut-être lui le Père Noël. Après tout, ça reste une idée à faire, une comparaison. Voilà, donc il utilise plusieurs adjectifs, notamment le de tes morts. Donc plusieurs fois il dit de tes morts. Pour les 3 bâtards d'or qui m'ont tombé De leur dessus. mort. Le sang de leur mort, Le sang de leur mort. Joe, le David et le Hoffman de ses morts. Le Hoffman de ses morts. La calotte de ses morts, La calotte de ses morts. Jesus. La cervelle de leur mort. La cervelle de leur mort. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut. On a un pack complet de morts. Donc également, si nous écoutons bien et qu'on tend bien l'oreille correctement, on peut entendre qu'il utilise plusieurs prénoms. Il a l'air de vouloir destiner cette vidéo à des gens en fait. C'est-à-dire qu'il vise des gens. Le sang de leur mort, le Joe, Le Joe, le David le David, et le Hoffman de ses morts. je sais pas trop ce qu'il dit, le Hoffman, je sais pas, je comprends pas. Bref, à trois personnes, peut-être, ou à une, je sais pas. Peut-être que c'est plusieurs surnoms pour désigner une seule personne. En tout cas, il y a trois surnoms utilisés. À ne pas négliger sur vos copies. La calotte de ses morts, Jesus. La cervelle de leur mort. Dis-leur ce qu'il a. Dis-leur. Donc voilà, donc arrivé enfin, c'est la fin du monologue qui a duré 12 secondes. Et on a le début, on a la femme qui prend enfin la parole. C'est parti. Donc David, c'est Joe Lopez, il s'appelle Joe, qui voilà, qui demande à sa femme de parler. Sa femme ne vient pas parler d'elle-même. Ce qu'il a à dire. Donc elle commence à parler, donc on remarque qu'elle aussi elle a l'air un petit peu vénère, mais elle n'est pas très tendre. On va voir la suite. Le sang de leur mort. Il coupe la parole un petit peu, Joe Lopez. C'est assez désagréable. Et sa femme, tu vois, son visage, on arrive à le ressentir, qu'il y a un petit peu de gêne qui est exprimé. Mangeant. Et Hoffman de. On peut remarquer également qu'il fait froid, Dis-leur que ce qu'il a à la fumée dire. lui sort de sa bouche. Le sang de leur mort. Voilà, vous voyez, il y a un petit peu de fumée. Mangeant.
la fumée elle est partie, voilà. Donc on peut remarquer qu'il fait assez froid. On arrive en fin 2012, bah, notamment la vidéo a été publiée le 20 novembre 2012. Bien que ce soit sûrement pas l'original. Mais il y a un autre indice plus loin dans la vidéo qui va nous faire penser qu'il s'est sorti fin 2012. Avant le 21 décembre 2012. Ou le 19, je sais plus. Le 21 je crois. Et Hoffman de tes morts! Lopez de vos morts! Donc voilà, il est juste écrit Lopez de vos morts, machin, tout ça. D'accord. Donc il a l'air de vouloir s'en prendre à une famille Lopez. Sachant que lui également fait partie d'une famille Lopez. Je vais vous enculer vos morts! Je vais vous enculer vos morts, donc à ne pas utiliser en tant que supporter dans un match de foot en Ligue 1 Conforama, sous peine de suspendre le match. Ou même dans d'autres championnats, peu importe. Donc tu vas baiser tes morts! Tu vas baiser tes morts, donc peut-être que, je sais pas, j'y mets une hypothèse, mais peut-être que l'expression tes morts, pardon, je vais baiser tes morts, désigne tout simplement les ancêtres. Voilà. Les morts, parce que c'est nos ancêtres, tu vois, mes morts, c'est mes ancêtres, peut-être, je sais pas. Tu vas baiser ta femme, j'ai pris, je l'ai enculé! Ça, c'est vraiment pas gentil pour sa femme qui est à côté. En tout cas, c'est une preuve de non-fidélité envers sa femme. Et il a l'air de s'en prendre à la femme de son adversaire. Et on peut également admirer ici une jolie dentition. Voilà, on remarque qu'il a toutes ses dents. On voit pas trop là, ni en haut, on voit pas trop, mais il a l'air d'avoir de belles dents. Donc c'est important de bien se brosser les dents au moins 2 fois par jour. 2 fois par jour, le matin, le soir, c'est très bien. Bref, donc on a un regard très ténébreux. On a un nez qui, voilà, on a des traits de visage qui montrent qu'il est vraiment énervé. J'ai déchargé dans la bouche, espèce de putain! J'ai déchargé dans la bouche, donc voilà, il parle également de pratiques sexuelles. Ensuite, donc là, on peut admirer clairement un trou noir, ou un tourbillon, ou un quelque chose, voilà. Donc il va taper ses mains. Le sang de tes morts! Exactement, le sang est mort. Sa femme en a marre. Elle va décider donc de rentrer dans la caravane. Il a tapé ses mains, donc ça c'est une preuve qui... Voilà, c'est un geste de violence en fait. Et le fait de taper vos mains comme ça, ou... Voilà, ça c'est une preuve que il y a quelque chose, il y a un petit peu de violence et ça veut venir au coup. Ça y est, là ça va parler de coup maintenant. Vous allez manger le cacahuète de vos morts! Là, c'est d'utiliser le terme calotte, voilà, c'est dire vous allez manger, machin, tout ça. Ça veut dire que vraiment, il en veut et il va passer à l'action. Ça veut dire qu'il veut quelque chose. Viens toi! Donc il va rechercher sa femme en lui disant viens là toi. Viens là! Recherchez le mort! Et il y a un petit peu d'animosité dans ses actes et pas mal de violence quand même. Ouais, il pointe du doigt comme s'il parlait à son chien en fait. Voilà, donc à votre chien, quand vous lui dites va là-bas ou enfin voilà, vous faites exactement pareil. Quoique peut-être que vous le parlez mieux. Donc la femme a l'air forcée de devoir parler, parce que tout à l'heure elle est partie, là il est revenu le chercher. Donc voilà, il y a une révolte, clairement. Elle lâche un laisse-moi parler. Donc il y a une volonté de vouloir témoigner, de vouloir apporter quelque chose d'incroyable. Simplement, Joe Lopez n'a pas l'air très ouvert à la conversation et lui demande de fermer sa gueule. Dis-le bien! Oui, dis-le bien, Hoffman Samy! Hoffman ferme ta gueule! Dis-le bien! Donc voilà, il dit ferme ta gueule et dis-leur bien après. Donc ça c'est clairement une opposition en fait. C'est-à-dire que c'est comme si je vous disais vous êtes intelligent, ah non, vous êtes con. Ça marche pas du tout. Bref, vous avez compris, là il y a un problème dans le cerveau de Joe Lopez en fait. C'est-à-dire qu'en fait il est submergé par la violence, par ces vilains mots qu'il dit à son adversaire, à son ennemi. Donc voilà, donc c'est un réflexe de dire ferme ta gueule, voilà. Mais après il dit dis-leur bien parce qu'il a envie d'un peu de soutien. Joe Lopez, au fond, c'est quelqu'un de... Au fond, lui, voilà, il a besoin d'aide. Il montre qu'il peut se débrouiller tout seul, machin, tout ça, qu'il est assez costaud pour ça, mais au final, il a besoin d'aide. Oui, qui met dans le cercueil de leur mort. Voyez où j'en suis maintenant. La sonde vous mort, vous allez manger! La cervelle de... Voilà, la femme, elle en a marre, elle a gueulé pendant quelques secondes. J'ai pas tout compris. Sûrement un traducteur pourrait m'aider, je ne sais pas. En tout cas, elle repart dans le camion.